Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le journal de Trésor. Voici les titres de l'actualité. En première partie de ce journal, nous allons parler d'un agriculteur qui fait grève, il est mal payé et mal remboursé. Ensuite, en deuxième partie de ce journal, nous allons parler de la crise du Covid-19 et nous serons en conférence de presse avec Monsieur Macron et d'autres messieurs de la politique. Et en troisième partie de ce journal, nous allons parler de Hyperplémo, un danger, parce que il y a eu une autre chaîne qui s'est créée. Vous allez voir tout ça dans ce journal. Et à la fin de ce journal, la météo. Bref, comme je vous l'ai dit au début de ces titres, nous allons parler de l'agriculteur Jean-Louis Malou qui fait en ce moment la grève car il est mal payé et mal remboursé. Il est en direct avec notre caméraman. Je participe avec les gilets jaunes parce que, pour participer, tu vois, je prends de la bière et je prends une haltère. Et je bois et je fais de la muscu en même temps. C'est pas mal, hein. Et donc, pourquoi vous vous êtes mis en grève? Oh, tu sais, j'avais trop d'impôts et du coup, ils me payaient pas assez. C'est pour ça que je me suis mis en grève. Et aussi pour être gilet jaune contre Macron. Ah ouais, parce que ça commence à saouler quand même. Et donc, merci Jean-Louis Malou. Malou. Oui. Et on va interroger votre père, Eddy Malou. Ouais. Mon père, il est au travail. Bon, Ouais. allez. Merci. Monsieur Eddy Malou, bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs fidèles. Alors, pourquoi vous venez m'interroger? Alors, tout d'abord, on est venu parce que votre fils, il s'est plaint qu'il avait plus d'argent et tout. Donc, ça l'a agacé, hein. Oui, mais moi, ça m'agace pas du tout parce que moi, je prends toute cette thune. Je suis pas les impôts. C'est moi qui fais semblant que je suis les impôts. Donc, au moins, les 1 million, je les ai facilement. Ok. Donc, c'est vous, en gros, qui piquez l'argent de Jean-Louis Malou. Exact. Mais tout d'abord, c'est la congolexicommatisation parce que c'est moi qui paie les impôts. C'est moi qui demande les impôts de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire que c'est pas à lui. Et donc, c'est l'agriculture qui le demande et moi, je garde de l'argent en discret. Oui, Donc, mais c'est-à-dire que attendez, monsieur Eddy Malou. Est-ce que vous aussi, vous faites grève ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça Je se laisse voit faire quand mon vous travaillez. fils et des fois, je le frappe parce qu'il est tellement débile. C'est bon. Bon, j'ai pas trop compris, mais je pense que notre ami le journaliste a tout compris. Ok, merci. Dégagez un petit peu parce que moi, je fais mon travail. Oui, ça va. C'est une Au bonne- revoir. Bien, merci pour cette interview, pardon. Et maintenant, on vient à ce deuxième titre de l'actualité. Donc, on va parler de la crise sanitaire liée au Covid-19, évidemment. Les écoles vont-elles rouvrir? Il y aura un débat avec Jean Castex, Jean-Luc Mélenchon, et il y aura aussi le docteur Didier Raoult qui sera sur place. Alors bonjour, c'est très spécial que vous êtes là, Monsieur Macron et Monsieur Jean Castex, c'est la première fois. Alors nous allons parler bien sûr que moi je vous conseille pour les enfants, s'ils sont touchés du Covid, bien sûr la chloroquine. Alors et si ce sont des enfants des autres pays, je m'en fous, chloroquine. Alors voilà, vous avez un mot à dire? Bien, moi, perso, j'ai des mots à dire, à compter que la crise sanitaire a fait bouleverser encore les écoles, comme ça, on va jamais y arriver, hein. Vous comprenez que quand même, les écoles sont fermées depuis maintenant 3 semaines. Tandis que les enfants, là, les écoliers, ils vont reprendre, tandis que les collégiens et les lycéens, ils vont reprendre encore, ou dans 2 semaines, peut-être, ou même plus. Si on rallonge ce confinement, débile qui ne sert à rien d'ailleurs, je sais pas pourquoi la mesure de Macron est aussi stricte et nécessaire que franchement on n'en a rien à faire. Surtout que franchement
Ce confinement, il ne sera à rien. Les gens, ils continuent quand même de circuler. Ça va pas faire quand même grand chose, hein. Donc voilà, j'avais à dire ça. Mais aussi, s'il le faudra avec le Covid, il faudra rallonger les écoles, le collège, les lycées, les crèches et tout ça. Et j'en passe. Mais après, voilà. De toute façon, le bac, là, pour les lycéens, et je suis sûre, je vais le reporter pour l'année prochaine. Ils vont encore réviser cette année. Ça leur fera le plus grand bien. De toute façon, c'est pas ma faute, c'est à cause du Covid. Et de Macron aussi. Alors, Macron, de toute façon, il a décidé de lancer le vaccin Pfizer. Et c'est Johnson qui est en train de marcher. Mais dans 3 mois, on est tous paumés. Vous comprenez que ça sert à rien de se faire vacciner, alors que dans les EHPAD, il y a des gens qui sont en train de mourir. Voilà, on les vaccine et hop, le lendemain, ils sont tous morts. Ils sont décédés. Et ça met plus de place dans les cimetières. Donc du coup, comment on fait? On va les enterrer à la plage, et puis les gens d'été, les enfants, ils vont creuser le sable, je veux dire, et ils vont les trouver, ces personnes. Mais malheureusement, il n'y a pas seule place. Alors Macron, comment il veut faire? Moi, je sais pas. Bonjour à tous, c'est Macron. Alors, je vais vous parler parce que je ne suis pas trop d'accord au discours de Jean Castex. Du coup, je décide, pour éviter la circulation à la cantine, il faut manger saucisses et frites tous les jours. Tous les jours, oui, je dis bien tous les jours. Alors, ceux qui m'entendent là, les dames de la cantine, hein, ils vont devoir acheter beaucoup de saucisses, hein, et les faire griller, oui, avec des frites, et couper les pommes de terre. Alors, puisque c'est ça, je vais dire aux agriculteurs d'abattre des vaches, de récolter, de semer des pommes de terre. Et ça peut durer jusqu'en 2022, ça. Manger saucisses frites à la cantine. C'était le président Macron. Merci. Par contre, moi, je préfère plutôt frites burger. Merci. Alors voilà, je suis bien d'accord aux autres présidents, au président et au premier ministre, mais sauf que je veux qu'à la cantine, on rajoute de la chloroquine dans les verres des enfants. Voilà, comme ça ils vont trouver l'eau dégueulasse et ils seront guéris contre le Covid. C'est à condition ceux qui sont malades. Oh, vos gueules! Et le mini, attendez, il parle du vaccin, là, peut-être. Vos gueules! Ok? Quoi? Vous êtes allés trop loin, on m'entend pas parler. Bon, ce débat est terminé, ok? Ce débat est terminé. Voilà. Alors, le journaliste coupe tout. Bien, maintenant, on a assez perdu de temps à cause du débat de Macron et tout ça. Donc, du coup, je pense qu'on va passer directement à la météo de Yanis le Gros. En fait, c'est stressant parce que dans toute la France, il va faire beau, quoi. J'ai rien à dire. Enfin, un peu à Bretagne, de la pluie, mais bon. Un peu de précipitation, des nuages aussi, un peu sur la côte basse. Et voilà, quoi. Bon, c'est tout. Je vous laisse. C'était Yanis le Gros. Voilà, c'est maintenant la fin de ce journal. Et la fin de cette vidéo. Oh. Et n'oubliez pas de mettre Un pouce bleu. Et n'oublie pas de mettre en commentaire. Et de t'abonner. Il faut bien s'abonner, tu vois. Abonner, pétez le pouce bleu. Allez, c'était N'abusez pas. Et surtout, mettez plus... abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Oui. Alors, voilà. Abonnez-vous. Normalement, on devait vous l'expliquer dans le journal, mais sauf que la chaîne Hyper Clément, maintenant, ça va être, vous allez entendre que la voix de Kylian, désolé, mais sauf que Yanis a décidé de créer une autre chaîne. Et ouais. Yanis, voilà. Et ouais. Remarquez en bas, ici, voilà. Bref, c'était Mathieu. Salut les mecs!